si ça s'est limité au niveau des badauds, ceux de la rue qui n'ont pas le temps de faire des analyses, qui réagissent de façon épidermique. Mais grande était ma désolation de suivre moi-même des grands intellectuels, des grands journalistes respectables dans ce pays, du Top Congo, faire des critiques avec des analyses très limitées. Il y a, par exemple, Christian Lukwassem qui a regretté le fait que le cardinal n'a pas parlé de la situation de l'Est dans son discours. La première chose qu'il faut savoir, le fait que le cardinal a pris la parole, c'est une disposition du protocole du Saint-Siège. Si vous regardez le protocole, le programme détaillé, il était prévu que l'archevêque de Kinshasa prenne la parole pour remercier le Saint-Père pendant 3 minutes. Donc, ce n'était pas le lieu de s'adresser à d'autres instances qu'au Saint-Père. Si vous suivez les dernières visites de pape à Québec, à Malte, et aujourd'hui encore, nous avons suivi à Djouba ici. L'archevêque de Djouba a pris la parole à la fin de la messe pour remercier le Saint-Père et ceux qui l'ont accompagné, et en disant même que le peuple qui était devant lui, c'était un peuple innocent qui souffre injustement de guerres de toutes sortes. Dans tous ces États, les gouvernements ont contribué pour la sécurité, pour l'accueil des Saint-Pères. Mais ce n'était pas le lieu de les remercier. Donc, pour un intellectuel qui ne fait pas une bonne analyse, c'est vraiment dommage. Le cardinal était un homme éduqué. Et puis, c'était au stade. Il y avait encore une série d'activités. Il y a un moment pour remercier. C'est à la fin qu'on remercie tous ceux qui ont contribué. Et l'instance indiquée, c'est l'assemblée plénière. Donc tous les évêques se sont réunis, comme ils s'étaient réunis au départ pour sensibiliser tout le peuple de Dieu et les hommes de bonne volonté. Ils se sont réunis en assemblée plénière extraordinaire pour dire merci à tout le monde et particulièrement au chef de l'État. Et le cardinal Foucault, c'est le moment de rendre, de remercier. Que le cardinal n'ait pas parlé de la situation de l'Est. C'est comme si le cardinal ne se soucie pas de ceux qui sont à l'Est. Mais qui oublie que le cardinal a fait un déplacement pour aller toucher la réalité du doigt. Et de là, il a tiré la sonnette et l'alarme contre le danger de la balkanisation. Il a même été critiqué par les gens que vous ne pouvez même pas soupçonner. En disant au Saint-Père que le peuple qui est devant vous, c'est un peuple qui souffre, dans ce peuple, dans cette foule-là, il y a la délégation des victimes, des survivants de l'Est qui étaient là. Ce n'était pas une accusation devant un juge, non. Une adresse au Saint-Père pour lui rappeler la situation qu'il connaît d'ailleurs. D'ailleurs, ce que le cardinal a dit, c'est ce que le pape a reconnu dans ses différentes prises de parole. Et le même jour, le pape devait recevoir les représentants des victimes de l'Est. Il leur accordait 1 heure. Le cardinal n'avait que 3 minutes. Il savait que le pape allait s'entretenir avec eux, qui ont vécu directement cette situation-là. Et dans les 3 minutes, vous voulez qu'ils s'étendent à remercier le Saint-Père, à parler de son peuple, à parler de la situation de l'Est, à remercier tout le monde. Mais ils seront au-delà des exigences protocolaires. Non, soyons sérieux quand même. Et je saisis cette occasion pour donner un conseil aux dirigeants de l'UDPS, qui est le parti au pouvoir. Je sais que c'est plein d'intellectuels et beaucoup ne partagent pas ce qu'ils constatent avec nous dans les réseaux sociaux. Les gens qui passent leur temps à vilipender les nations. C'est très dommage que la population s'entraîne un peu.
Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population.